chronomètre pour ne pas trop déborder. C'est réellement un plaisir pour moi d'être ici parmi vous, parce qu'il y a un peu plus de 24 ans, je suis venu au monde dans cette ville de Brignoles. Donc c'est toujours un plaisir de revenir dans cette ville qui m'a accueilli. Alors je suis Tony, je suis le mari de Ludivine qui est ici. Et quand j'ai du temps libre, je suis également professeur de physique-chimie. Et il y a quelques temps, avec Ludivine, nous étions en Suisse. Et en fait, nous nous occupions de certains jeunes. Et on s'occupait d'une quinzaine de jeunes. Et à un moment, dans une discussion, je leur parle de Martin Luther. À leur réaction, j'ai compris qu'ils ne savaient pas du tout qui c'était. Et je me suis dit, c'est dommage. C'est dommage que les jeunes qui arrivent, qui vont être l'Église de demain, ne connaissent pas notre histoire. L'histoire de l'Église, l'histoire des protestants, l'histoire des baptistes. Et donc, ce matin, j'avais à cœur de parler un peu de Martin Luther et d'essayer de voir une de ses pensées, un de ses slogans appelé Sola Fide. Si on doit retenir une seule phrase ce matin, c'est la suivante. Le juste vivra par la foi. Alors en guise d'introduction, permettez-moi de vous faire un peu une petite biographie de Martin Luther. Il est né le 11 novembre 1483 en Allemagne. Par son sérieux et sa motivation, il intègre facilement une faculté de droit afin de devenir juriste. Cependant, après avoir perdu un de ses amis lors d'une bagarre, et après être passé à 2 doigts de la mort en se blessant avec sa propre épée lors d'une marche, Martin Luther commence à être terrifié par le jugement de Dieu. Il sait que Dieu existe, et il sait qu'il est indigne, à cause de son péché, d'être dans sa présence. Mais ce qui fit basculer sa vie, c'est un soir, lorsqu'il rentre chez lui, à cause d'un orage assez sévère, l'éclair tombe à 2 pas de lui. Martin Luther est terrifié, et dans sa terreur, il s'exclame « Sainte Anne, sauve-moi, et je me fais moine ». Dieu, dans sa grâce, a épargné sa vie. Et Martin Luther respecta sa parole, et quelques jours après, à ses 21 ans, il intègre un couvent, le couvent des Augustiniens, pour se faire prêtre. Et une idée le terrorise. Comment puis-je rentrer dans la présence de Dieu? Comment puis-je ne pas subir le saint et juste jugement de Dieu? Et cette idée va le hanter jour et nuit. Il se prive de nourriture, il se prive d'eau. Il va passer même jusqu'à se confesser 6 heures dans la journée, et cela 3 fois par jour, pour espérer d'être pardonné de son péché. On raconte qu'il a même un moment, à force de ne pas manger, de ne pas boire, et de vouloir dormir sans couverture en plein hiver, en Allemagne, à Wittenberg, il passe à 2 doigts de la mort. Toutefois, malgré tout, en 1507, on lui propose un poste d'enseignant à la faculté biblique, théologique de Wittenberg. À 29 ans, il devient donc docteur en théologie. À cette époque, il comprend quelque chose d'essentiel. Il comprend qu'il ne va pas pouvoir s'approcher de Dieu par ses œuvres, mais sa seule solution pour lui, c'est de passer par une repentance sincère et authentique. En 1510, il se rend en pèlerinage à Rome. Une fois à Rome, il a à cœur de vouloir intercéder pour son grand-père, parce que Martin Luther est persuadé que son grand-père est au purgatoire, et il va monter les 28 marches de l'escalier Pilate sur les genoux, en priant le Notre Père à chaque marche et en embrassant la pierre. Une fois en haut, il se rend compte que comment ça peut être suffisant pour me réconcilier avec Dieu? Comment ces œuvres, comment cette flagellation que je m'inflige peut me permettre de rentrer dans la présence de Dieu 3 fois? À cette même époque, le pape Léon X désire rénover la cathédrale de Saint-Pierre à Rome. Et il va commencer à mettre en circulation les indulgences. Alors qu'est-ce qu'une indulgence? Eh bien, contre une certaine somme d'argent, on vous promettait d'être pardonné de tous vos péchés. Donnez votre argent et on va faire en sorte que
vous n'avez plus aucun péché. Qu'importe si vous volez, qu'importe si vous avez tué quelqu'un, vous pouvez être pardonné. Bien sûr, plus le péché est grave, et plus il va falloir payer. Et ça allait même au-delà. S'il y a des gens de votre propre famille qui sont morts sans appartenir au Seigneur, donnez-nous de l'argent, et on fera en sorte qu'ils puissent aller auprès de Dieu. Quelle hérésie! Et c'est ainsi que Johann Tetzel, un moine dominicain et vendieur d'indulgence, se retrouve en Allemagne, dans la ville de Wittenberg, là où Martin Luther enseigne. Et Johann Tetzel, il est très connu pour ses représentations théâtrales. Il arrive à captiver la foule. Et il est connu pour ses, on va dire, pour ses slogans qui restent dans la tête. Celle qui répétait souvent, c'était « Sitôt que sonne votre obole, du feu brûlant, l'âme s'envole ». Autrement dit, sitôt que vos pièces tombent dans notre coffre, vous allez pouvoir être délivré du purgatoire. Et Martin Luther, quand il entend ça, il devient hors de lui. Rappelez-vous que Martin Luther avait compris à cette époque-là que la repentance était obligatoire pour être pardonné du péché. Mais le problème, c'est que les fidèles qui fréquentaient son église, eh bien, vu qu'ils donnaient de l'argent à l'église catholique, eh bien, ils pensaient qu'ils étaient pardonnés de Dieu. Ils bénéficiaient donc d'une fausse assurance du salut. Et ça, pour lui, Martin Luther, c'est inconcevable. Il y a un problème, il y a une contradiction. Comment c'est possible comment ça peut se faire que payer des indulgences empêche des personnes de vivre une repentance authentique? C'est ainsi que quelques mois plus tard, le 31 octobre 1517, Luther va clouer 95 thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg. À cette époque, il ne cherche pas à provoquer. Il veut juste qu'on réfléchisse à cette question-là. Comment être sauvé de la colère de Dieu? Or, l'imprimerie, qui a été inventée quelques années auparavant, en 1454, a permis aux écrits de Luther de se propager dans toute l'Europe, jusqu'aux mains du pape lui-même. La notoriété qu'il a acquis lui a permis d'assister à de nombreux échanges sur lesquels Martin Luther a pu approfondir sa compréhension de l'Évangile. En tant que juriste, en tant qu'avocat, Martin Luther était confronté à un problème. Comment Dieu peut-il accepter une quelconque œuvre de notre part si nous sommes pécheurs? Autrement dit, comment un Dieu qui est juste peut-il nous accepter alors que nous sommes pécheurs? Et ça, pour quelqu'un qui a été formé par le droit, ça lui posait un énorme problème. Mais Dieu, dans sa grâce, lui ouvrit les yeux de son cœur. Je vais vous demander de vous lever. Nous allons lire Romains chapitre 1, versets 16 à 17. Merci, combien? Romains chapitre 1, versets 16 à 17. Voici le passage qui permit à Luther de comprendre l'Évangile. Car je n'ai point honte de l'Évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Vous pouvez vous rasseoir. Notre Dieu, notre Père, merci parce que dans ta grâce, tu t'es révélé nous par ta parole. Et merci Seigneur parce que tu as permis à des hommes fidèles dans le passé de se lever, qui nous ont permis de mieux comprendre ce message de l'Évangile, cette victoire de Christ à la croix sur le péché et la mort. Seigneur, que tu puisses disposer nos cœurs ce matin à écouter et appliquer ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 6 mots. 6 mots qui ont basculé l'histoire de l'Europe. Le juste vivra par la foi. Or, après de nombreuses discussions, plus ou moins violentes, le pape excommunie Luther. Il le vire. On ne veut plus de toi en tant que prêtre. Était-ce suffisant pour le faire taire? Certainement pas. Luther est donc convoqué en 1521 par l'homme le plus puissant de l'Europe, l'empereur Charles Quint. Il se retrouve à la diète de Worms, une sorte de grande assemblée générale.
en 1521. Ce fut l'épreuve suprême de la vie de Luther. Et voici la question qui lui a été posée. Vous rétractez-vous de vos écrits? Et Luther répondit, si l'on ne peut me convaincre par la Sainte Écriture ou par d'autres raisons claires et incontestables, je ne puis et je ne veux rien révoquer. Les témoignages de la parole que j'ai citée n'ont pu être réfutés. Ma conscience est prisonnière dans la parole de Dieu. L'on ne peut conseiller à personne d'agir contre sa conscience. Me voici donc, je ne puis faire autrement, que Dieu me soit en aide. Amen. Autrement dit, Luther refuse de se soumettre à l'autorité de l'Église catholique parce qu'il veut se soumettre à l'autorité de la parole seule, de sola scriptura. Soit l'Église catholique, soit la Bible avait raison, mais tous deux ne pouvaient avoir raison. Et Martin Luther, en faisant confiance à la parole, en donnant toute l'autorité à la parole, il va ainsi fonder le protestantisme sur un principe fondamental. Sola fide, la foi seule. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et par la foi seule. Alors que signifie sola fide? Cela signifie littéralement par la foi seule. Et autrement dit, pour développer un peu plus, selon Pascal Denot, sola fide signifie que la justification s'obtient par la foi seule et non par les œuvres. Et Martin Luther était particulièrement attaché à cette affirmation. Selon lui, douter du sola fide revient à douter de l'évangile. Mais avant de nous attarder sur ce que signifie la justification par la foi seule, parce que ce sont des mots qu'on a l'habitude d'utiliser, mais est-ce qu'on les comprend réellement? On va aujourd'hui réfléchir sur deux points. Que signifie concrètement la justification et qu'est-ce que ça change dans notre vie? Dans un deuxième temps, nous verrons, une fois qu'on a compris ce que signifie la justification, que signifie la justification par la foi seule. Donc, premier point, la justification. Selon le réformateur Martin Luther, c'est sur la doctrine de la justification que l'Église repose ou l'Église s'écroule. Alors, qu'est-ce que la justification? Selon Paul Hens, justifier, c'est déclarer juste quiconque met sa foi en Christ. C'est la procédure juridique par laquelle Dieu déclare juste le pécheur qui met sa foi en lui, parce que le sang de Christ a été versé pour rendre cela possible. C'est encore un peu compliqué de comprendre cette définition. Personnellement, ça m'a donné pas mal de travail, de méditation. Que signifie la justification? Avant de comprendre la justification, il faut préalablement comprendre, comme Maki nous a dit, que Dieu est saint. Dieu est la norme morale ultime. Il est juste. C'est ce que dit le psalmiste au psaume 119. Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Le problème, c'est que tous les hommes commettent des injustices. Tous les hommes sont pécheurs. Tous désobéissent à la loi de Dieu. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Or, désobéir à la loi de Dieu revient à se révolter contre Dieu lui-même. Alors nous pourrions nous dire, mais pourquoi Dieu ne peut-il tout simplement pas nous pardonner de nos péchés? Et puis on n'a aucun souci. N'est-ce pas ce que pensent les universalistes? Dieu pardonne les péchés à tout le monde, et donc tout le monde peut aller au paradis. Le problème avec ça, c'est qu'on oublie quelque chose d'important. Ce qu'on oublie, c'est que la peine encourue pour une personne offensée dépend de son importance. Alors je vais expliquer cette phrase par une image. Imaginons que, pris de folie, je demande à Maki de s'approcher et que je lui mette une gifle. Qu'est-ce que je risque? Je pense à un rendez-vous chez le médecin et chez le dentiste parce qu'il me rendra à l'appareil. Mais la joue encore chaude, je vais devant la police municipale de Grasse. J'attends qu'un policier sorte. De Brignoles, pardon. Je viens de Grasse. De Brignoles. Et que je mette une gifle à un policier. Qu'est-ce que je risque? Selon Internet, 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Au bout d'1 an de prison, je sors. Je ne prends même pas la peine d'aller voir Ludivine
je monte directement à Paris. J'attends que le président de la République sorte et je lui mets une gifle. Vous devinez bien que la punition sera certainement bien plus lourde. On voit bien que la punition est proportionnelle à l'importance de la personne offensée. Or, lorsque nous péchons contre Dieu. C'est David qui nous dit, après avoir péché avec Bathsheba, « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » Lorsque nous péchons contre Dieu. Par conséquent, si nous péchons contre un Dieu infini, nous méritons une punition infinie, l'enfer. Et ça, Martin Luther l'avait bien compris. En tant qu'ancien juriste, il l'avait bien compris. Il méritait une condamnation terrible. Et la seule solution pour ne pas être condamné par Dieu, c'est que le juge lui-même, c'est-à-dire Dieu lui-même, nous déclare juste, innocent de tout péché. Et souvenez-vous, il n'y a point de juste, pas même un seul. Notre seul espoir, c'est que Dieu lui-même nous déclare juste. C'est le principe même de la justification. Notre seul espoir est que Dieu nous déclare juste. Toutefois, prenons garde. Lorsque Dieu nous déclare juste, il ne nous rend pas juste. C'est juste une déclaration légale. Le 10 juillet 2021, à 13h59, Ludivine et moi, nous étions devant le maire de la Valette du Var, une ville à côté de Toulon. J'étais en tenue de mariée, Ludivine était en robe de mariée. À 13h59, nous étions aux yeux de l'État célibataires. Mais à 14h, une minute plus tard, aux yeux de l'État, nous avons été rendus mariés. Légalement, nous sommes devenus mariés. Mais est-ce qu'en une minute, mon caractère a changé? Est-ce qu'en une minute, je suis devenu plus sage? Est-ce qu'en une minute, j'ai appris à prendre des responsabilités? Est-ce qu'en une minute, j'ai pris 10 kilos? Pas une minute, ça m'a pris un peu plus de temps. Il m'a suffi d'une année. On voit bien que lors de notre mariage avec Ludivine, bien que l'on n'ait pas changé, notre statut légal, lui, a changé. Ainsi, la justification consiste simplement à changer notre statut juridique devant Dieu pour nous faire passer d'un statut de coupable à un statut de juste. Citation de Pascal Delon. Dieu nous déclare juste. Et pourtant, nous continuons de pécher. C'est ce que Martin Luther dit en nous qualifiant de simul justis et peccator. Nous sommes simultanément justes et pécheurs. Dieu nous a déclarés justes grâce à l'œuvre de Christ. Mais nous ne sommes pas encore devenus parfaits, car nous continuons de pécher. Imaginons que je sois convoqué devant un tribunal parce que j'ai conduit en état d'ivresse. Pour une raison quelconque, le juge déclare que je suis innocent. Est-ce pour autant que je suis réellement devenu innocent? La réalité, c'est que j'ai quand même conduit en état d'ivresse et que je reste quand même coupable. Ainsi, malgré notre péché, Dieu nous déclare légalement justes. Et ça, c'est un peu bizarre de dire. Peut-être ça nous fait un peu grincer des dents. On est confronté à un sérieux problème. D'ailleurs, certains théologiens appellent ça le grand problème du christianisme. Comment un Dieu juste peut-il justifier des hommes injustes? N'est-ce pas contradictoire? Même l'Écriture nous le dit en Proverbe 17, celui qui déclare juste le méchant et celui qui déclare méchant le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Comment Dieu peut-il rester juste s'il nous justifiait alors que nous sommes pécheurs? La réponse à cette question est au cœur de l'Évangile. Si des hommes injustes et coupables comme nous ne sont pas condamnés, c'est parce qu'il y a un homme parfaitement juste qui s'est sacrifié à notre place. Mais nous avons vu que tous les hommes sont pécheurs. Comment est-il possible qu'un homme puisse être parfaitement juste devant Dieu? C'est parce qu'il y a 2000 ans de cela, le Fils de Dieu, Jésus-Christ,
est descendu sur terre et s'est incarné en homme pour vivre une vie parfaite d'obéissance. Christ est venu sur cette terre et obéit parfaitement à la loi de Dieu. Mais si cet homme existe, comment peut-il accepter de se sacrifier à la place de personnes qui sont coupables? Selon Pascal Deneux, Dieu fait des merveilles. Christ, Dieu fait homme, est venu dans le monde expressément afin de pouvoir justifier l'homme. Voici donc comment l'injustifiable a été justifié, par l'œuvre de Christ. Et à ce stade, nous devrions nous demander, mais qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous? Est-ce que par l'œuvre, est-ce que par l'obéissance parfaite de Christ, nous avons été seulement débarrassés de notre péché? La réponse est oui et non. Disons que cette réponse est incomplète. Est-ce que tu peux me passer le livre à toi d'abord? Merci. Imaginons que ce livre noir représente mon péché. Toute ma vie, depuis ma naissance, je me suis rebellé et j'ai péché contre Dieu. Et cette main-là, ça représente Jésus-Christ. À la croix, Jésus-Christ a porté notre péché. Cette image-là, bien qu'elle soit juste, est incomplète. La réalité, c'est que, effectivement, là, j'ai ma vie de péché. Toute ma vie, je me suis rebellé contre Dieu. Je l'ai offensé par mes pensées, par mes actions. Mais ici, il y a la vie parfaite d'obéissance de Jésus-Christ. À la croix, Jésus-Christ a porté mon péché et j'ai été couvert par son obéissance. Lorsque Dieu me regarde, il voit la vie parfaite d'obéissance de Jésus-Christ. Nous sommes déclarés justes par l'œuvre de Christ. Romains 5, 19. Par l'obéissance d'un seul, c'est-à-dire Jésus-Christ, beaucoup sont rendus justes. Philippiens 2, chapitre 2, verset 8. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Christ a vécu cette vie parfaite d'obéissance. Je suis particulièrement mauvais à tout ce qui concerne la mécanique. Mais il y a quelques semaines, Maki m'a fait la grâce de m'aider à faire la vidange de ma voiture. Et il y a un moment, pour faire la vidange, de ce que j'ai compris, j'ai dû vider toute l'huile salie et qui contenait plein d'impuretés de ma voiture. Ma voiture ne contenait plus cette huile qui était usée. Pourtant, si je démarrais à ce moment-là, est-ce que le moteur aurait pu fonctionner correctement? Certainement pas. Il a fallu que je remplace cette huile usée par une huile toute neuve, sans impureté, parfaitement propre. Christ, en subissant la condamnation que nous méritions, nous permit d'être délivrés de notre péché. Mais ce n'est pas tout. Christ, en obéissant parfaitement à toute la loi de Dieu, nous permet d'être déclarés justes. Et enfin, nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ainsi, selon Pascal Deneux, nous ne sommes pas simplement pardonnés, nous sommes justifiés. C'est-à-dire que nous sommes déclarés justes. C'est pourquoi nous avons la justice, une justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. Parce que Dieu nous a donné la justice, il nous a donné sa justice, nous marchons désormais avec la loi écrite dans notre cœur par le Saint-Esprit de Dieu. Alors c'est bien beau. Nous avons vu en quoi consiste la justification. Mais qu'est-ce que ça change pour nous? Est-ce que ce ne serait pas simplement un moyen de nous mettre à réfléchir à des préceptes qui nous dépassent totalement? Non, en réalité, il y a plein d'applications concrètes pour nos vies. Tout d'abord, la doctrine de la justification nous pousse à adorer Dieu. Parce que finalement, quelles sont les lois auxquelles je dois obéir pour obéir parfaitement à Dieu? Quelles sont les normes que je dois respecter si je veux être juste? Eh bien, on doit obéir à 633 commandements.
Parmi ces commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras aucune idole. Tu n'invoqueras pas le nom de ton Seigneur Dieu en vain. Tu respecteras le jour du sabbat. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre, d'adultère, de vol. Tu ne mentiras pas et tu ne convoiteras pas. C'est tellement dur. Qui peut affirmer réussir à augmenter, à obéir parfaitement à ces 10 commandements? Mais ce n'est pas tout. Rappelez-vous du jeune homme riche qui vient voir Jésus. Il lui demande que faut-il faire pour être sauvé. Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Souvenez-vous de ce pharisien qui vient voir Jésus qui lui demande « Mais maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et encore en Luc chapitre 14. Si quelqu'un vient à moi et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Sommes-nous à la hauteur des standards de Dieu? Certainement pas. Pourtant, malgré notre péché, Dieu nous déclare justes. Quelle grâce merveilleuse pour nous pauvres hommes pécheurs et misérables que nous sommes. Ainsi, cette doctrine de la justification nous mène à ce qu'on appelle le soli Deo Gloria. À Dieu seul soit la gloire. Nous devons le louer en nous remémorant qu'il nous a justifiés malgré notre péché. Deuxième point, deuxième application, la doctrine de la justification nous soutient dans l'épreuve. Il y a tellement de moments dans notre vie où nous sommes fatigués d'être indignes de Dieu. Tellement de moments où nous nous sentons indignes de sa présence parce que nous n'arrivons pas à obéir à sa loi. Souvenez-vous des mots de Jésus à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Parce que notre amour pour Christ est un amour profond. Est-ce qu'il n'y a pas des moments dans notre semaine où nous avons été indignes de la grandeur de Dieu? Et pourtant, quand on peut se retrouver seul le soir, nous souvenons toutes les fois où nous avons manqué, toutes les fois où nous avons été indignes d'être appelés un enfant de Dieu. Pourtant, Dieu nous a déclarés justes. Nous sommes innocents aux yeux de Dieu. Cette doctrine de la justification nous réconforte. Nous pouvons unir nos voix à celles de Paul. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Malgré nos manquements, notre infidélité, malgré notre désobéissance, nous pouvons nous approcher de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, puisque Dieu nous assure que nos péchés sont totalement pardonnés. Voilà ce qu'est la justification. Et maintenant que nous avons vu ce qu'est la justification, nous allons nous pencher sur ce que signifie la justification par la foi seule. Parce que c'est quelque chose de biblique. Qu'est-ce que ça signifie la justification par la foi seule? Vous connaissez certainement ce verset. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On le connaît tous ce passage. Et depuis que je suis tout petit, mon père souvent il me citait ce verset, il me disait « Alors Tony, on est sauvé par quoi? Par la grâce ou par la foi ?» Et je ne comprenais pas ce qu'il me disait, je me disais pourquoi il m'embête avec ça, je comprends rien ce qu'il veut dire, la grâce, la foi. Dans la section précédente, nous avons vu que Christ nous donne sa justice. Ainsi, si nous sommes sauvés, c'est un don, c'est une grâce de Dieu. Tous les chrétiens affirment que nous sommes sauvés par la grâce. Donc la réponse est oui, nous sommes sauvés par la grâce. Mais au temps de Luther, si vous posiez la question à un catholique, et même aujourd'hui, vous lui demandez par quoi on est sauvé, ben vous serez étonné. Les catholiques vont vous dire, nous sommes sauvés par la grâce. Mais la question c'est, par quel moyen nous est donnée cette grâce? Et c'est là qu'on ne va pas être d'accord. Parce que les catholiques vont vous dire, eh bien la grâce,
Elle vient par les sacrements, par le baptême, par la Sainte Seine, par la communion. Ma connaissance est assez limitée, mais pour eux, la grâce de Dieu vient par des sacrements. Et nous sommes en désaccord. La grâce nous est donnée par le moyen de la foi. La grâce nous est donnée par le moyen de la foi. Alors, ne nous y trompons pas. Ce n'est pas la foi qui nous sauve, c'est Jésus-Christ. Solus Christus. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous sauver. Imaginons que on parte tous ensemble faire une petite balade dans un désert. On s'est un peu trompé dans notre trajectoire, un peu comme le peuple d'Israël, et nous commençons à avoir soif. Un jour passe. Nous sommes au deuxième jour. Nous sommes à la limite de nos forces physiques. Et là, tout d'un coup, on voit un bâtiment. Et dans ce bâtiment, il y a un robinet. On se rapproche de ce robinet. Et il y a de l'eau qui coule. Nous pouvons boire. Nos forces sont vivifiées. Et nous pouvons continuer notre route. Qu'est-ce qui va nous sauver la vie? L'eau ou le robinet? La réponse est évidente. C'est l'eau qui nous permet d'être désaltérés. Mais si on a pu avoir accès à cette eau, c'est par le moyen du robinet. Ainsi, par quelle manière Dieu nous donne sa grâce? Par le moyen de la foi. Alors oui, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu qui se manifeste et qui nous est accessible par la foi. Mais concrètement, en quoi devons-nous placer notre foi? Quel doit être l'objet de notre foi? En quoi faut-il croire? Car prenons garde, croire que l'homme est sauvé par la foi seul ne sauve pas. L'objet de notre foi, c'est Jésus-Christ. Seule la foi personnelle en Christ peut nous sauver. Encore une fois, nous sommes sauvés par Jésus-Christ seul. Il y avait quelque temps, dans un village au Canada, un tout petit village, et pour comprendre l'histoire, imaginons que je sois dans ce village, qui essayait d'être autonome, et qui avait besoin de traverser un lac pour aller dans une grande ville et acheter des provisions. Sauf que nous sommes en novembre, et l'hiver est rude. En novembre, une fine couche de glace se forme sur ce lac. Nous ne pouvons plus prendre le bateau pour aller se rendre en ville et acheter des provisions. Alors moi, plein de confiance, je cours sur ce lac pour le traverser et aller en ville pour acheter des provisions. Un pas, deux pas, et je m'enfonce. Pourtant, j'étais plein de confiance. Mais le temps passe, nous sommes en février. L'hiver est terriblement rude. Et au téléphone, on a un prix Nobel de physique en thermodynamique qui nous dit « Je vous assure que la glace a une épaisseur de 10 mètres. On pourrait faire rouler des tanks dessus, que ça ne se briserait pas. » Par là, j'ai quand même un peu peur. Parce que je me souviens de ce que j'ai vécu quelques mois auparavant. Et j'avance petit pas par petit pas, tout tremblant. Tout doucement. Mais je parviens à faire l'aller-retour. Ce qui comptait pour traverser le lac, ce n'était pas mon niveau de confiance, mais c'était l'épaisseur de la glace. Ainsi, ce qui nous sauve n'est pas l'intensité de notre foi, ce n'est pas notre niveau de confiance, car nous avons beau avoir une foi spectaculaire, si celle-ci est mal placée, dans une fine couche de glace, elle ne nous sauvera rien. Cependant, même avec une foi fragile et chancelante, si celle-ci est bien placée, dans une couche de glace de 10 mètres, en Jésus-Christ, elle nous sera utile. La foi ne nous sauvera pas, mais la foi en Jésus-Christ, oui. Christ nous sauve par le moyen de la foi. Alors oui, nous sommes sauvés par la foi, et cette foi est une grâce de Dieu. Alors certaines personnes peuvent être tentées de se dire « Ah, si je suis sous la grâce de Dieu, ça ne sert à rien d'obéir à ses commandements. Je suis sous la grâce de Dieu. Il m'a pardonné, il m'a rendu juste. À quoi bon obéir aux commandements de l'Écriture? En théologie, l'obéissance aux commandements est appelée pratiquer les œuvres. Ainsi, est-ce qu'on peut être dispensé de pratiquer les œuvres? Pouvons-nous faire ce que bon nous semble? Selon l'apôtre Jacques, non. Mes frères,
Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. Vous voyez, je cite Jacques, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. On est confronté à une contradiction. D'un côté, on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, et là, Jacques nous dit qu'on est sauvé par les œuvres. Y aurait-il une contradiction dans la Bible? Certainement pas. Parce que nous croyons que la Bible contient tous les mots sortis directement de la bouche de Dieu, et qu'il n'y a aucune contradiction, parce que la Bible est sans erreur, et qu'elle ne peut pas contenir d'erreur. Alors, comment comprendre ces deux vérités? La réponse est simple. Si nous sommes sauvés, nous allons obligatoirement pratiquer les œuvres. Mais si nous pratiquons les œuvres, cela ne veut pas dire que nous sommes obligatoirement sauvés. Selon un théologien, R.C. Sproul, que j'apprécie beaucoup, la justification ne découle pas de l'obéissance du chrétien, mais l'obéissance du chrétien découle de sa justification. Il est impossible d'avoir la justification sans avoir aussi la sanctification, c'est-à-dire les œuvres. Autrement dit, si nous voulons obéir à Dieu, c'est parce que Dieu nous a sauvés. On ne veut pas croire l'inverse. On veut faire de bonnes œuvres pour être sauvés. Non, si nous voulons obéir à Dieu, si nous voulons aimer ses commandements, c'est parce que préalablement, Dieu nous a manifesté sa grâce. Alors, qu'est-ce que ça change pour nous, aujourd'hui, chrétiens du XXIe siècle? Tout d'abord, quel réconfort. Quel réconfort. Mes buts et mes manquements d'aujourd'hui ne vont pas être un frein à mon obéissance de la parole de Dieu, ne vont pas être un frein pour un jour pouvoir être en sa présence. Nous pouvons faire dès aujourd'hui l'expérience que nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu, sans avoir à montrer aucune performance. En France, au XXIe siècle, nous sommes sous l'emprise de la méritocratie. Tout ce que je dois faire dans ma vie, je dois briller dans chacun des domaines, dans mon travail, dans ma famille, dans ma vie de couple. Nous devons mériter absolument tout. La parole nous dit non. Vous ne méritiez pas d'être réconciliés avec Dieu. Mais par la vie parfaite, par l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, nous pouvons être pardonnés et être réconciliés avec le Père. Et il est vrai qu'il y a tant de fois où nous sommes fatigués et las de péché. Nous sommes si tristes de l'offenser. Mais si nous croyons en Jésus-Christ, si nous avons été déclarés justes aux yeux de Dieu, aujourd'hui et pour l'éternité, nous savons qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Alors pourquoi la justification nous est-elle accordée par la foi? Par la justification de la foi, notre Dieu infini nous manifeste l'étendue de la richesse de sa grâce. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce. Romains 14, Romains 4, 16. Ainsi, si nous avons été déclarés justes, c'est uniquement par le fruit de Dieu. Est-ce que nous avons une quelconque place à un orgueil? Est-ce que nous pouvons laisser place à un mérite de notre part? Certainement pas. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Romains 3, 27. Et enfin, si nous sommes sauvés, si nous sommes justifiés par la foi seule, cela aura des conséquences sur les fruits que nous allons porter. Parmi ces fruits, il y a la repentance. Nous avons vu que nous étions rebelles à Dieu à cause de notre péché. Nous avons besoin d'être couverts par sa justice. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de joyeux. Nous prenons donc conscience de la gravité de nos péchés. Et nous avons à cœur de ne plus vouloir offenser Dieu. Que signifie la repentance? La repentance, c'est se détourner de nos péchés pour se tourner vers Dieu lui-même, pour se tourner vers l'œuvre de Jésus-Christ. Et dans cette société où nous voulons absolument tout mériter, nous pouvons être facilement tentés
d'avoir peur de pécher, parce que nous avons peur des conséquences du péché. Non. Une personne authentiquement convertie à Dieu se révolterait même à l'idée de l'offenser. Puis nous sommes adoptés. Nous sommes, alors que nous étions enfants de la colère de Dieu, nous sommes devenus les petits frères de Christ par adoption. Nous sommes les enfants d'adoption de Dieu lui-même. Qu'avons-nous besoin de plus? Notre Dieu 3 fois saint, juste, souverain sur toute la terre, nous déclare comme étant ses propres enfants. Ainsi, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Prière. Notre Dieu, notre Père, il est temps de se rendre compte que alors que nous étions pécheurs, alors que nous étions indignes de ta présence, alors que nous nous rébellions contre toi, tu nous as déclarés justes par la foi. Et Seigneur, comme tu nous le promets, comme tu nous l'as promis dans ta parole, nous implorons de ta paix par notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te glorifier, nous voulons te louer, parce qu'étant tes enfants de Dieu par adoption, nous sommes en paix et nous pouvons avoir accès à toi pour l'éternité. Que ces vérités, Seigneur, puissent nous réconforter dans cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen.